distribuons un grand nombre de variétés, non seulement de bio, mais également de sélection biologique. C'est un point qui nous a paru important parce que depuis longtemps, au départ, la plupart des variétés de céréales, donc puisqu'on est sur les grandes cultures là, sont des variétés sélectionnées en conditions intensives et qui nous apparaît que ce mode de sélection contre-sélectionne en quelque sorte des critères qui pourraient être favorables pour l'agriculture biologique, comme la hauteur de paille, la couverture de sol, mais aussi la qualité, la qualité des graines. À partir de là, on a mis en place des moyens pour pouvoir à la fois distribuer toutes nos céréales en semences bio, sauf certaines années où les conditions difficiles font qu'on doit recourir à la semence non traitée, mais jamais en première intention, bien qu'elle soit moins chère, disponible plus tôt, plus facilement, etc. Et démontrer finalement qu'il est possible de s'approvisionner en bio chaque année. Et en plus, depuis un certain temps, donc, de distribuer des variétés sélectionnées en agriculture biologique qui ont démontré, par exemple dans les essais de l'ITAB depuis quelques années, leur capacité en conditions extensives et on va dire respectueuses de la terre comme celle de l'agriculture biologique à s'exprimer aussi bien et parfois mieux que les variétés de sélection classiques. Voilà, et c'est comme ça que s'est construit notre partenariat avec la maison de sélection de Peter Kunz, fondation suisse qui développe des semences de ce type, des variétés de ce type pour le bien commun. Je suis sélectionneur céréales. Moi, personnellement, je m'en occupe du triticale chez Peter Kunz. Mais nous avons 5 programmes de sélection chez Peter Kunz. Donc, premièrement, le blé panifiable, l'épeautre, le triticale, les pois et le maïs population. Dans la motivation initiale pour Peter Kunz, qui est un des pionniers de la sélection biologique, c'était que à l'époque, il y a 30 ans qu'il a commencé, et à l'époque, l'agriculture biologique commençait à se développer et les variétés qui étaient disponibles aux agriculteurs, c'était soit que c'était des variétés anciennes, des variétés de pays, soit c'était des sélections modernes à paille très très courte qui étaient sélectionnées pour des conditions très très intensives, surtout pour une fertilisation minérale très élevée. Donc il y avait une manque de variétés entre ces deux pôles. Et c'est pourquoi il a commencé son travail il y a 30 ans. Nous continuons son travail avec des moyens de sélection classiques, on va dire. On fait des croisements, à peu près 300 à 400 croisements par année. Et avec la sélection phénotypique sur les champs, dans des pépinières. Donc, surtout sur des surfaces qui sont un peu en manque ou qui n'ont pas un potentiel énorme, on va dire, mais aussi sur ces surfaces pour trouver des types qui représentent une certaine plasticité, une adaptabilité aux conditions des fois souvent très diverses sur les champs des agriculteurs biologiques. Donc dans le blé, c'est des sélections de blé panifiable supérieures. Aussi dans les épeautres, dans le triticale, nous avons une gamme fourragère, mais nous essayons aussi de lancer une gamme panifiable. Après, il y a les pois fourragères et les pois à grains.
et comme je dis, le maïs population, dont le maïs population pour l'ensilage, pareillement que le maïs à haute qualité protéique. Ben voilà, nous sommes une association, ça veut dire que nous travaillons à but non lucratif et aussi nous sommes une association à l'intérêt public. Ça veut dire que le travail que nous faisons, c'est pas financé par des licences, mais on peut dire à peu près 80% à 90% par des dons privés, par des contributions des fondations qui nous soutiennent dans notre travail parce que effectivement pas mal de gens ont compris que c'est aussi un élément essentiel de l'agriculture biologique d'être indépendant et autarque, on peut dire, par rapport à la semence.